Salut les amis, donc je m'appelle Sébastien. Ce qui va beaucoup me plaire dans la pêche, c'est le côté, la sensation de liberté. Alors d'autant plus maintenant que je pêche embarqué, en bateau. Ce qui va me plaire aussi dans la pêche, ça va être la technique et la persévérance. J'entends par technique le fait vraiment de chercher spécifiquement une espèce, particulièrement par exemple le brochet, le sandre, et d'arriver à cibler ce poisson et à prendre que ce poisson, quoi. Donc là, je vais pêcher sur un des biefs du Rhône que j'affectionne particulièrement. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il y a des très grosses conditions. Au niveau des débits, on est sur, on n'est pas en crue, mais on n'est pas non plus à l'étiage, il y a un peu de jus, ce qui fait que l'eau elle est quand même pas si claire que ça. Donc pour ça, je vais utiliser des gros leurres. Donc quand je dis gros leurres, c'est au moins 23 à 25 cm. Donc là, je suis avec un Wolf Creek Shad. Et l'idée, ça va être de peigner la cassure. Donc là, on est sur des cassures de type pente douce. Donc là, on est dans 5 mètres. Et je balance dans la première lignée d'herbier. Donc l'idée là, c'est juste être précis, balancer dans la première lignée d'herbier et puis mouliner lentement. Je varie mes profondeurs et mes grammages. Voilà. Donc on verra tout au long de la journée, mais là, dans l'idée, ça va être compliqué vu les conditions, mais il y a moyen de planter un vrai gros, quoi. La taille moyenne sur le Rhône, en général, elle est assez élevée, quoi. On est sur des poissons qui font souvent au-delà de 90 cm. Une fois que j'aurai terminé cette dérive, ça va être intéressant. Parce que ça se trouve, on passe à côté de la pêche. Donc souvent, on va passer avec des leurres qui déplacent de l'eau mais ne brassent pas d'eau. Parce qu'un leurre comme ça, un Wolf Creek Shad, ça brasse énormément d'eau. Et l'idée, c'est de passer avec un leurre qui brasse pas d'eau quasiment. Donc typiquement un Balam, un Seven. Et c'est souvent des leurres à gros poissons qui marchent sur les poissons apathiques dans les conditions justement pas de vent, grand soleil. Mais là c'est intéressant quand même de commencer avec quelque chose qui brasse de l'eau. Et sur la deuxième dérive, on va tenter autre chose. Allez, continue. Oh, cette touche! Oh, cette touche! C'est maîtrisé, ça. Ça, je te le dis, c'est maîtrisé. C'est big. Putain, la fin du combat, les gars. Je l'attrape à la main. D'habitude, j'ai changé, j'ai mis un Balam colorié Evergreen, la limitée. Et je me suis fait ourser. Hein. Allez, on va le mesurer, bouge pas. On est bon là? On est à 100. On va bien tendre la toise. Voilà, ici c'est bon. On est au bout là. On est à 100. Alors, tac, 104,5. 104,5. Oh, 105. 105. Super poisson de 105. Avec un beau bidon au Balam. Mon poisson plutôt préféré, c'est le brochet et spécialement les grands brochets. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le sandre, même si je le pêche moins que le brochet, plus à une période spécifique. C'est un autre poisson qui me plaît. Et puis d'une manière générale, j'aime tous les carnassiers, que ce soit en eau douce ou en mer. Donc là, en fait, je vais juste visser un screw. Donc l'idéal, c'est de le poser par terre, mais là, je le fais comme ça pour être sûr qu'on est bien droit. Je le visse dans un Wolf Creek en 25. Donc là, je choisis un coloris relativement fluo parce que les eaux sont un peu teintés, et puis c'est vrai que dans le Rhône ça marche bien les coloris, c'est pas vraiment un FT mais les coloris un peu flash comme ça. 25 grammes et puis on est bon. Là j'ai préparé un petit armement, donc émerillon baril, bon, il est un peu vieux, et puis on va prendre une pince à anneau brisé, on n'a plus qu'à l'attacher au screw et puis on est parti. Tac, voilà, et puis là on les repique dans le leurre, les hameçons. Tac, juste posé, hein, pas besoin de les planter profond. L'idée c'est juste qu'ils tiennent. Puis là s'il y a un poisson, il le coffre, il n'y a pas de problème. On peut même en mettre qu'un seul. Là il se trouve que j'en ai deux, mais un seul de belle taille ça suffit, surtout pour les pêches plus en pélagique. Le leurre il est tout le temps coffré. Voilà. Allez, puis on va l'installer, puis on va faire quelques lancers avec.
Après la notion d'adrénaline, parce que voilà, on est sur l'eau, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on peut prendre le fameux monstre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer, quoi. Regarde, regarde, il a pris un mec qui pêchait la ferra. Ça fait magnifique. Allez. Mamma mia. Mais il fait 120. Ouais, bon, on va le mesurer. Hein. Montre-moi mon sel. Il est à combien? Là on est bien au bout. Vas-y, là t'es bien au bout. Je vais aller là. Je vais aller voir la toise, mon Seb. 126, mon Seb. T'as la touche en direct? Regarde-moi. 126. Alors mon Seb, dis-moi. 126. 126. Beau bébé là, vas-y. Voilà, lâche-le. Magnifique. Regarde-moi, Seb. 126. Bon alors là, du coup, j'essaye de reproduire le seul schéma qui a marché de la journée là ce matin. On a touché deux brocs de 90 en vertical, dont un que je perds. Donc là, l'idée c'est pareil. J'ai vu quelques échos dans 7-8 mètres. Donc je remonte le courant tranquillement. Et l'idée c'est vraiment, je me mets au-dessus du fond. Et je fais zéro animation, c'est la dérive. De temps en temps, je fais très sauter mon leurre, mais ça s'arrête là. Voilà. Et puis, on espère prendre un beau poisson. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau poisson. C'est beau poisson. C'est sanglane. Ou alors très gros broc. Essayer de la mettre dans le puits. Voilà. Superbe. Il est dedans. Vertical au Sakamata shad. On va mesurer ce fiche. C'est un joli poisson du Rhône. Ils font des bons combats. J'ai même cru au silure. Hein. Sur la petite canne, la Stargazer. Voilà. Faut bien la pousser la toise. Là, on est bien au bout. On est sur un poisson qui fait 91. 91, les gars. Super. On va voir partir nickel. Superbe. Bonne touche en verticale. Yes. Allez. Bouge pas. Attends. Ah bah, cassé. Chope-le à la main. Et tu me le présentes. Oh, il te l'a coffré. Hein? Mais non, c'est celui de ce matin. C'est celui d'hier que j'ai cassé. Au Sakamata. Oh, c'est magnifique ça. Mais non. Mais non, il y a la leurre encore Je l'ai dessus. harponné hier. Sans faire exprès. Je l'ai harponné hier. J'ai récupéré mon leurre. T'as ton leurre. C'est magnifique. Mais attends, tu sais où je l'ai pris? Je l'ai pris à 1 km plus haut. Mais non, Mais si. c'est énorme. Mais il voyage les brochets. Vas-y, montre-moi-le. C'est celui que je perds en Vas-y, tournage, mon montre-le, gars. montre-le. C'est Magnifique. incroyable. Attends, au Sakamata, Mais non. je l'ai perdu au Sakamata hier, je casse dessus. C'est magique. Vas-y. Et puis dernièrement, il y a les paysages. Alors là, on peut pas trop s'en rendre compte parce qu'on est en plein Lyon. Mais les paysages, voilà, il y a les couchers de soleil, des endroits dépaysants. Et puis même des endroits improbables. Là, on est en plein Lyon, on pêche. C'est super sympa aussi, quoi. Ce qui me plaît dans la pêche, c'est d'abord les moments de partage, donc notamment quand on est entre potes. C'est vraiment des souvenirs qui sont impérissables et qui sont vachement plaisants, quoi. Ce qui m'a amené à la pêche, c'est quand j'étais petit, je pêchais en mer. Et puis il s'est avéré que j'habite à Lyon, donc c'était compliqué de continuer à pêcher en mer quand j'ai découvert la pêche en mer. Et puis un beau jour, il y avait un collègue, je ne sais plus comment ça s'est fait, qui m'a proposé d'aller pêcher. Je suis allé en bas de chez moi, donc dans la rivière en Saône.
Et j'ai pris ma première perche et de là ça a été la piqûre. Et puis ensuite je suis allé pêcher au port de la Tête d'Or. Et le deuxième brochet de ma vie au port de la Tête d'Or, il faisait 1,13 m. Et là ça a été une révélation, je suis devenu un peu piqué aux gros poissons et aux gros brochets.